maire de Keur Massar. Keur Massar, oui, oui. National Keur Massar. Voilà, nous sommes à la mairie de Goudomp avec la télévision Kifne TV. Devant moi, j'ai le Hassan Seydi, adjoint maire de Goudomp. Et à côté de moi, j'ai Doudou Mapate Ndiaye, conseiller de la communication chargé de Goudomp. Bon, monsieur le maire adjoint. Le premier adjoint. Au maire, oui, oui. Bien, très bien. Bon, je vais vous demander de vous présenter. Et merci M. Sagnan, ainsi que toute la délégation qui vous accompagne, et le Saint-Homme aussi qui est là devant nous. Ça, permettez-moi, vraiment au nom du conseil municipal et du maire empêché, de parler au nom de tout Goudomp aujourd'hui. À côté de moi, avec le chargé de la communication du maire. Vraiment, nous sommes très heureux de vous accueillir, Antonio Mir, ici à Goudomp. Si on sait que vraiment il y a un long cheminement, un très long cheminement entre, comment dirais-je, le père du Saint-Homme, qui est El Hadji Mamadou Ngom, et la commune de Goudomp. Donc vraiment, c'est pour le moment, et c'est ça que j'ai à dire en attendant. Okay. Bon, vous pouvez vous présenter. Je suis Doudou Mapate Ndiaye, chargé de communication de la mairie de Goudomp, conseiller municipal. Bien. Première question, je vais vous demander qui est monsieur le maire. Bon, dans son ensemble, c'est extrêmement difficile de parler de lui-même. Donc, vraiment, ce que je peux dire, que vous avez devant vous un serviteur de la population de Goudomp. Je suis là, nous sommes là, parce que c'est une équipe que je remplace le maire aussi, qui est très serviable. Et nous sommes tous à la disposition de la population, parce que la population a fait confiance en nous. Ils nous ont mis là, c'est pour essayer de régler leurs besoins quotidiens. Extrêmement, ben, c'est difficile, certes, mais pas impossible. On est en train de faire ce qu'on peut. Donc, Dieu merci. Comment s'appelle le maire de Goudomp? Le maire s'appelle M. Malan Cissé, connu sous le nom de Vieux Cissé. Donc, il est à Dakar, au niveau du COSEC. Est-ce que tu peux nous parler de son parcours? Oui, son parcours, vraiment, c'est un jeune très dynamique. Il a été responsable des jeunes, il était dans l'URD. C'était les élèves de Djiboka, très acharnés dans la politique. C'est une bête politique, ce gosse-là. Il est très jeune, parce que nous ne sommes plus âgés que lui. Donc, vraiment, c'est dans ça que lorsque le défunt maire l'a vu, et il l'a interpellé pour lui dire, vraiment, je veux travailler avec toi, tu viens à mes côtés, on va cheminer ensemble. Et vraiment, lui aussi, sans mot dire, et sans demander quoi que ce soit, il est venu auprès du maire Abdoulaye Bosco Sadio, qui est décédé, et paix à son âme, que la terre de Goudomp lui soit légère. Donc après son décès, aussitôt, Vieux Malan Cissé est devenu le maire titulaire de la commune de Goudomp. Et moi, je suis comme premier adjoint. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, je voulais demander aussi, que signifie le mot Goudomp? Bon, le mot Goudomp, c'est une longue et vieille histoire. Ça, je peux en parler un peu, parce que la commune de Goudomp, en tant que telle, la terre, ce sont mes arrière-grands-pères qui l'ont fondée. Donc, nous venons du Bundu, c'est la famille Sedi. Nous venons de Bundu, donc dans le Sile Debout. Et de là, vraiment, on a cheminé. Un vieux chasseur qui était là à l'époque, qui est venu. Donc, toute la jeune que vous voyez à l'époque, c'était rempli d'éléphants. Il tuait les ivoires, et tuait les éléphants et allait vendre les ivoires au niveau du fort de Sédhiou. Donc, c'est dans ça, vraiment, pour s'installer très bien, parce que cette partie aussi appartenait aux Balantes. Donc, pour s'installer très bien, chaque fois, il essayait de faire dans ses rêves et dans ses prédictions, donc quelque chose lui a dit, vraiment, si tu faisais d'ici Goudomp une habitation, vraiment, ça sera formidable. C'est là où il a essayé, il avait un ami ici à Saint-Ker, Nden Cissé, et il lui a dit, mais vraiment, moi, je veux m'installer dans ce lieu-là. Mais ça appartient aux Balantes. Mais ce que tu vas faire pour être tranquille avec ces gens et pour pouvoir les intégrer, il faut marier une des leurs. C'est ainsi que mon arrière-grand-père a marié une femme
Balante qui était de Kougnara. Chaque fois que les Balantes de Birkama venaient pour l'attaquer, cette bonne dame sortait et s'interposait entre sa communauté et son mari. Donc, aussitôt, les Balantes se sont dit, tiens, ce vieux Paul-là, il nous a eu, laissons-le s'installer. Bon, dans ça, son ami lui a recommandé d'amener quelque chose au niveau de la population pour leur dire. C'est ainsi qu'il a tué des gibiers. Un gibier, et il a fait le truc là, comment dirais-je, il a fait un morceau, un tas pour amener ça. Bon, il y a trop de versions, mais la bonne version, nous, ce que nous avons, on l'appelle coudon. C'est de coudon, une malformation qui est devenue coudon. Coudon, moi, voilà ce que je vous ai apporté comme cadeau, ainsi de suite et tout ça. Le coudé en mandingue, c'est le coudé. Donc, ça a été transformé comme ça et le nom coudon est venu de ça. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez dit que les fondateurs, qui sont vraiment les fondateurs? Les fondateurs de Goudomp, c'est la famille Sédi. Plus précisément, Samba Djarka. Samba Djarka. Sédi. Samba, le bétail, il avait trop de bétail aussi. Il était un chercheur, il est venu du Bundu. Très bien. Donc, pour l'autre question, quelles sont les ethnies majoritaires ici? Les ethnies, ouais, bon, il y en a trop. Hein. Ici, c'est le Sénégal en miniature. Hein. Mais bon. Donc, pour la commune de Goudomp. Pour la commune de Goudomp, c'est le Sénégal en miniature. Vous trouvez n'importe quelle sorte d'ethnie ici. Donc, il y a les Balantes, il y a les Peuls qui sont fondateurs, mais qui ne sont pas majoritaires. Il y a les Mandingues. Il y a les Soubalbé, il y a les Walo, il y a tout le monde. C'est le Sénégal en miniature. Donc c'est un multiport d'ethnies qui est là, qui vivent en parfaite harmonie, quoi. Il y a les Djola, il y a tout le monde. Donc il y a un quartier même qui prend le nom de Djola Kunda. Donc tout le monde est là ici à Goudomp et vraiment on vit en parfaite harmonie, quoi. Merci pour la réponse. Pour les réponses. Donc comment se passe la vie socialement en Goudomp? Ouais, la vie, elle est vraiment intègre. Parce que j'ai dit tout à l'heure, à Goudomp, nous sommes tous presque une famille. On a l'habitude de dire, quand tu tires la corde, tu emballes tout le monde. Parce que nous sommes tous des parents. Donc, vous n'avez pas de problème entre les ethnies? Les ethnies, pas du tout. Pas du tout, parce que nous sommes mariés entre nous, Balante, Peul, ainsi de suite, et le cousinage là vraiment nous a permis vraiment de consolider cette relation, cette tissu familial. Donc, Goudomp, presque, nous sommes tous parents. Tu tires la corde, presque tu verras tout le monde sur cette corde-là. Dieu merci, ça vraiment, on remercie le bon Dieu sur ça, quoi. Machallah. Quels sont les problèmes que vous aimeriez que l'État les solutionne ici à Goudomp? Bon, les problèmes, il y en a, hein. Mais comme partout ailleurs, nous, dans les communes un peu à revenus un peu faibles, c'est la voirie qui pose d'énormes problèmes. La voirie. Donc, ça pose d'énormes problèmes. Il y a d'autres aspects. Il y a l'électrification qui doit rentrer dans l'aspect sécuritaire parce que la ville est trop sombre. Donc, si c'est sombre, les malfrats, chaque fois, peuvent vraiment infiltrer cette obscurité-là pour faire du n'importe. Donc, aujourd'hui, vraiment, ça, la commune en a vraiment besoin. Donc, les lampes solaires là, que l'État a déléguées pour les communes, est-ce que vous avez? Bon, c'est un projet en gestation. Donc, on nous a promis 200 lampadaires solaires. Donc, on les a mesurés et ils sont venus. On attend maintenant la réalisation finale. Mais, donc 200 lampadaires solaires sont prévus pour Goudomp, quoi. Quelles sont les mesures prises auxquelles que vous n'avez pas encore pensé? Les mesures prises. Oui. Les possibilités. Les possibilités sont là, mais vraiment limitées. Ça, si on dit que c'est commune, parce que quand vous voyez, en général, les communes ne vivent que de taxes. Et que si les taxes vraiment sont faibles, et que les taxes sont vraiment engendrées, c'est-à-dire sont freinées par beaucoup de choses, ces choses-là qui sont d'abord le conflit casamassé qui a tant duré et qui maintenant a affecté Goudomp dans son ensemble, vraiment, et ces taxes-là sont devenues vraiment insignifiants. Et dans ça, les investisseurs ont tourné le dos.
Voilà donc des situations aujourd'hui qui, vraiment, la commune ne parvient pas à régler ses besoins dans son budget primitif. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, Ouais, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Bon, pour la tendance là, qui est là, comme par exemple la pandémie qui nous entoure, Ouais, ouais. quelles sont les mesures que la commune a prises? Bon, pour ça, vraiment, je dis merci beaucoup. La commune de Goudomp, depuis le début, autour de son maire, mais on a constitué un seul bloc. Un bloc pour essayer vraiment de lutter contre cette pandémie-là. De suivre d'abord les conseils directifs du président de la République, qui vraiment, en essayant de respecter les mesures barrières. Et pour cela, je vous dis, dans son histoire, Goudomp, depuis les années 60, la politique s'est accentuée. Depuis les années 60 à nos jours, pour la première fois, les gens se sont réunis ensemble, se sont rassemblés, se sont unis pour vraiment pas de parti prise derrière le maire pour essayer de lutter cette pandémie, de lutter contre cette pandémie-là. Donc vraiment, encore une fois de plus, nous remercions la population goudompoise, nous remercions les jeunes, nous remercions le corps médical. Vraiment ça, il faut le reconnaître, la santé, merci beaucoup. Dieu merci d'avoir vraiment au Sénégal des hommes aussi réfléchis parce que vraiment, ils étaient exposés à tous les problèmes et ils ont exposé aussi leur famille. Donc aujourd'hui, on ne peut rien dire sans ne pas les remercier. Dieu merci, Machallah. Vraiment, on les remercie au nom de toute la population de Goudomp, au nom du maire. Vraiment, moi, je les remercie. Je dis encore une fois de plus, les gens ici à Goudomp, on s'était unis comme un seul homme. Il n'y avait qu'une seule voix à l'époque, qui était la voix du maire. Vraiment, toute la jeunesse confondue, toute la population. Ensemble, on a essayé de lutter contre cette pandémie. Et Dieu merci, pour le moment, je touche du bois. Jusqu'à présent, c'est 0 cas. Merci beaucoup. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, monsieur Seydi. Après, je vais revenir avec toi. Je vais donner la parole à monsieur Mamadou Doudou Mamadou Ndiaye, conseiller de communication de la mairie. Est-ce que tu peux nous parler un peu sur ton travail? Comment fonctionne le travail de la communication? Oh, très bien. Parce que d'abord, depuis 2009 que nous avons pris le pouvoir à Goudomp, on a mis en place une commission chargée de communication. Là, c'est une manière de dialoguer avec tout le monde, échanger avec la population de Goudomp, installer la transparence. Cela vraiment nous a aidé à vraiment pouvoir mener à bien notre travail. Vous avez des moyens de communication pour que la population de Goudomp puisse savoir ce que vous faites là, par exemple? On se débrouille avec les moyens de bord. Comme vous savez, les communes rurales là, on n'a pas suffisamment de moyens. Mais très souvent, c'est le maire qui met sa main dans la poche pour pouvoir faciliter tout ça. Parce qu'on est obligé de communiquer avec la population et rendre compte de ce qui se passe au sein de la commune. Merci, monsieur Mampaté. Merci beaucoup. Je vais donner la parole encore à monsieur Seydi pour qu'il me parle un peu de ce symptôme. Et là, je Moussa Fangom. Le maire. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler un peu très difficile. D'abord, je vais vous demander qui était ta mère. Bon, vraiment, ça aussi c'est un peu difficile. Hein? Elle s'appelait Fatou Bangoura. Fatou Bangoura. Oui. Donc il y avait Fatoumata Seydi. Fatoumata Seydi qui est ma grande sœur aussi. Fatoumata Seydi. Il y avait Fatou Sané qui était la maman du maire même en question. Voilà, Fatou Sané. Voilà des gens qui étaient autour de Badian. C'était très difficile. Voilà les trois. Fatou Bangoura. Ça, c'est ma maman. Oui. Il y a Fatoumata Seydi. Il y a Fatou Sané. Fatou Sané, c'est la maman du maire même en question. La maman du maire.
Voilà, c'est maman. Et il y a une qui est décédée, j'ai oublié son nom, là où on tenait des réunions. Souvent, je l'ai dépassé là-bas avec Badiane, tenir des réunions. Badiane, certes, va dire le nom. Mais c'est Namane, voilà, Namane, une femme qu'on appelait Namane. Donc, chaque mercredi, Badiane prenait le temps, chaque mercredi soir, il se réunissait avec ces mamans-là, au niveau de chez Namane, près de chez nous, pour essayer vraiment de lancer, de faire montrer le symptôme qui était Mamadou Ngom à la population de Goudomp. Bon, je ne sais pas comment Badiane l'a connu, comment ils sont venus par là. Là, je ne suis pas rentré trop dans les détails. Voilà. Mais après, maintenant, moi aussi, Badiane, à un certain moment, à cause de nos mamans, on l'a un peu accompagné dans le processus d'installation. Parce que Fatmata Sidi, avec un des amis qui était un ex-douanier, Laïti Mbiba, qui est décédé, paix à son âme. Donc, on a tout fait. On était à côté de M. Badiane pour essayer vraiment d'instaurer. Mais je me rappelle la première fois, lorsque j'ai rencontré le symptôme, il nous disait, en ce temps, le conflit Casamance n'était pas là. Il disait qu'il y a quelque chose qui va venir, ça sera un conflit. Un conflit qui va vraiment durer. Vous étiez là? J'étais là lorsqu'il le disait. Il était venu à Ngamou, il le disait. Il dit, mais bon, ça sera très dur, mais ça passera. Nous, ici à Goudomp, si ça nous vient de l'ouest, vraiment, sachez que, Machallah, bon, ça va nous fatiguer, mais ça va partir. Bon, donc à cette époque, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas croire. On ne pouvait pas croire, on était là, bon, paf, quelque temps après le conflit s'est déclenché. Mais le conflit s'est déclenché, c'était de l'autre côté. De l'autre côté. Donc, pas de ce côté-ci. On l'a encore interprété, il dit non, bon, écoutez, ça va venir chez vous. Mais comme ça viendra de l'Ouest, il n'y a aucun problème, ça sera difficile, mais ça va passer. Ça va passer. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Moi, bon, depuis que tout ça est venu, ces révélations, une fois, il a invité nos mamans à Tingej. J'étais à Dakar. J'ai fait le déplacement de Dakar à Rufisque, donc pour aller le voir et le rencontrer chez lui. J'ai beaucoup de ce jour-là, j'ai beaucoup discuté avec lui. Donc, que savez-vous de lui? Bon, ce que je savais, c'était un homme, c'était d'une grande dimension, qui vraiment a révélé quelque chose et qui est venu. Vraiment, bon, au moment où nous, on devait prendre conscience, c'est le moment où Dieu l'a amené. Donc, vraiment, on s'est dit, on a perdu. On a perdu un grand homme. Vraiment, Machallah. Mais Dieu merci, depuis lors, nous aussi, on s'est dit, on ne va pas lâcher prise. Il faut continuer à faire revivre ces idées, ainsi de suite et tout ça. Donc, la daïra a continué sous la popole d'abord des mamans dont je te parle. Ensuite, ces mamans sont devenues vieilles. Elles sont très vieilles, d'autres sont décédées. Donc, Badiane a pris le flambeau. Donc, Badiane, nous, dans ça, de près ou de loin, nous l'accompagnons tout le temps. Même l'année jusqu'à l'heure où nous parlons, vraiment, nous, on l'accompagne. Avec des maigres moyens, mais quand même, on l'accompagne, on est à côté de lui. Chaque fois qu'il y a Gamou, ils invitent la mairie, on est tout le temps là-bas en forte délégation. Donc, la mairie essaie de voir ce qu'il peut mettre à ses moyens. Pour l'hébergement, à l'époque, on lui donnait l'auberge municipale qui est occupée. Donc, petit à petit, parce que nous savons que vraiment, il incarne la dimension d'un grand homme, qui était El Hadj Mamadou Ngom. Vraiment, Machallah, et vraiment que El Hadj Mamadou Ngom voulait faire beaucoup de choses à Goudomp. Il a un terrain ici, Machallah. Je ne sais pas, bon. Ça, après, vous allez vérifier, quoi. Mais je crois qu'il avait acheté... En tout cas, il voulait faire quelque chose ici, comme Daïra, comme Tiri, ainsi de suite, un centre de formation religieux, ainsi de suite, et tout ça. Mais je savais que vraiment, il était... Pour ce projet-là, s'il y avait un terrain ici, comment on peut faire pour avoir un projet ici? Non, ça, bon, le projet, nous sommes preneurs, hein, mais c'est à vous quand même, c'est, bon, Badiane, vraiment, ça, moi, je savais que s'il était vivant à l'heure actuelle, Goudomp faisait partie de ses priorités. Vraiment, ça, je le savais. Goudomp faisait partie de son cœur. Il aimait vraiment Goudomp, parce qu'il était là tout le temps, celui même qui dirigeait sa délégation au moment où, vraiment, la situation était critique en Casamance.
au moment où la situation vraiment était très nébuleuse, il venait nuitamment ici, il s'entretenait avec les gens et il partait même nuitamment. Une fois, je l'ai suivi, il partait la nuit. Ce jour-là, je l'ai dit, ah, Elarj, vraiment, je crois que mon nom, Dieu, il y a le Canada. Donc, Ça, c'est vrai. mon sac, nos frères qui sont là-bas, nous, tout le monde. Donc, le wara am day am. Donc, quand il est parti. Inch'Allah, vraiment. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Merci beaucoup de nous avoir accepté l'interview aujourd'hui. Merci beaucoup. Hein. Votre dernier mot. Notre dernier mot. Ah oui, oui, donc là c'est avec Promoville. Voilà, donc vous savez, je disais tout le temps, tantôt c'était la voirie, mais Promoville aussi nous a promis d'essayer de venir faire quelque chose, même 5 à 6 kilomètres de voie, mais c'est pas venu, tout ça c'est un projet. On va prier le Saint-Homme, de prier pour nous, vraiment, parce que ton père le faisait, il a beaucoup prié pour Goudomp. C'est à Goudomp où j'ai vu et il l'avait dit. Il l'avait dit, hein, son père, El Hadj Ngom, des obus sont tombés à Goudomp et n'ont pas explosé. Ici à Goudomp. Des obus sont tombés et n'ont pas explosé. Donc si je me rappelle tout ça, si on me dit El Hadj Ngom, je prête beaucoup attention. Je m'arrête d'abord et je prête beaucoup attention. Il l'a dit. On a fait des mitrailleuses, mais il n'y a jamais eu de mort. Jamais de mort ici, dans Goudomp. Non. Les gens ont tiré, ont fait tout, des obus sont tombés, n'ont pas explosé. Et ces obus-là, si ça a explosé vraiment, ça c'était l'état comble. Mais les obus n'ont pas explosé. Les militaires sont venus les chercher des balistiques pour les amener à les faire exploser. Donc s'il est là aujourd'hui, lui il incarne son père, je lui demanderai de prier pour la commune de Goudomp. Vraiment pour qu'on puisse nos ambitions, nous ce que nous avons, qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse vraiment, comment dirais-je, comme le disent les Wolofs, la confiance que la population a envers nous, qu'on puisse vraiment réaliser cette confiance-là. Et je sais que ça, vraiment, bu ñu ñaanalee ñaan yi mun na dal bu boobaa moom du bali mais ñaan yi dina takk boo xam ne Goudomp dina nekk fanaal vraiment dinañ am Goudomp bu rafet dinañ am Goudomp bu am ay lampe Goudomp bu am ay yoon vraiment Goudomp boo xam ne dina naat vraiment kooku ñu ngi koy ñaan moom tam mu ñaanal ñu vraiment Saint-Homme nga ñaanal ñu pour que vraiment ñun tamit macha allah yàlla lu ñu teg ak population bi ñu muy wóolu yanu boobu mu oyof ci ñun ñu mun a vraiment population bi delloo leen seen jukkal quoi. Donc ñu ngi leen di gërëm yéen tamit yéen ñuy jógee boo Tëngéej vraiment di doxantu di gestu vraiment macha allah alhamdulillah Sagna yaa vraiment accompagné du Saint-Homme et de l'équipe ñu ngi leen di gërëm di leen sant vraiment on vous en remercie au nom de Goudomp. Vous pouvez venir et partir sans être aperçu par les Goudompois. Mais vous nous avez permis, aujourd'hui, je sais que le jour où l'émission va partir, des milliers de personnes vont l'écouter, des milliers et des milliers de personnes, là, connaîtront aussi Goudomp et connaîtront les relations entre Goudomp et le Saint-Homme qui était El Hadj Mamadou Ngom. Vraiment, ça, on vous en remercie pour ça, vraiment sans limite, et au nom du maire, vraiment toujours encore empêché au nom de toute la population du conseil municipal et toute la population de Goudomp. Encore une fois de plus, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et votre dernier mot, monsieur Mokate? Le dernier mot, monsieur Sagna, c'est simplement vous remercier. Le fait d'abord de penser à notre commune, comme le faisait le Saint-Homme, vous venez de dire, monsieur le maire, Ngom, c'est quelqu'un qui nous était très cher. Mais comme vous le savez, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. On peut se remettre à lui. Mais je sais que les prières resteront toujours là. Parce qu'il a ses héritiers derrière lui. Donc Moustapha, nous vous demandons
de suivre les traces de votre papa. Inch'Allah, Dieu répondra vraiment à nos demandes. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mampaté, le conseiller de la communication, et M. l'adjoint Hassan Seydi, premier adjoint Hassan Seydi. Merci beaucoup pour la télévision Kismi TV. Pour la télévision Kismi TV. Seydina Muhammadin khayral wara rasul wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.